Alors, chers camarades d'Afrique, soyez salués en vos rangs, grades et qualités, depuis vos positions respectives, depuis vos bords, mes chers frères et sœurs d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Voilà, soyez salués, chers camarades d'Afrique. Alors donc, Yoromagne. Quand je dis Yoromagne, c'est que Yoromagne. Draman Ouattara a pris son vol. Il a plongé dans son vol avec son ventre. Là. Son ventre est devenu André. Et c'est quoi ça? Tapoter, 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 tapoter. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, tapoter. Draman, il faut te déparasiter. Hein. Ton ventre devient pointu façon. Son ventre devient pointu. Là. Ça, c'est pas vendre de l'argent. C'est pas vendre de riz, ça. Ça, c'est vendre de constiper. Quand les vers sont remplis de ton ventre, façon, il faut te débarrasser de travail. Tu vas mourir vite. Sinon, il y aura moyen, tu vas mourir vite. Donc, il a sauté dans son avion matin là. Et il est venu en France. Il dit il est venu pour un séjour. Il est venu pour un séjour. Bon. Nous, on cherche à savoir qu'est-ce que le vieux Waworo est venu chercher en France. Je vous ai dit, en politique, et puis il a rapatrié 173 Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Je vous ai dit en politique, quand une situation se passe, quand une situation suivie en politique, il faut regarder le passé proche et le présent. Pour pouvoir situer, pour chercher à comprendre pourquoi cette situation intervient. Quand tu fais ça, quand tu as cette approche en politique, tu te trompes rarement dans tes analyses. Nous savons que Gbagbo Laurent a lancé un appel historique à l'opposition. Un appel historique à l'opposition. Donc, l'opposition, il a appelé l'opposition à se réunir. Daniel Bonnet-Claverie a fait signe de vie. Daniel Claverie a fait signe. Elle a dit, elle trouve l'initiative très bonne et elle s'engage dans la voie. Donc, alors que elle avait déjà fait une alliance avec, je crois, 2 à 3 partis politiques. Donc, eux, là, dans leur boigny, là, ils vont se mettre ensemble. Ils vont venir s'allier avec Gbagbo Laurent. Soro Guillaume qui était dans le noir, qui était dans son monde à lui, qui était, on va dire, qui était dans un silence. Alors, Soro Guillaume a pris la parole aujourd'hui. Et donc, Soro Guillaume a commencé les tractations. Avec Simone Gbagbo, les tractations sont engagées. Avec les Bleus Goudé et tout, les tractations sont engagées. Parce que Gbagbo Laurent a dit, hein, on n'exclut rien, aucune alliance. Tous ceux qui veulent venir n'ont qu'à venir. Même la fine Guessan là, et tous vont venir. Les TIAM là, le PDCI, les discussions sont bien avancées. Voilà. Les discussions sont bien avancées avec le PDCI. Vous comprenez? Voilà. Donc, Draman Ouattara, il a peur. Il a peur. Et donc, comme il voit aussi que c'est une autre, on va dire, les choses prennent une autre proportion. Donc, il se lève, il vient voir Gbagbo, il vient voir Macron pour essayer de convaincre encore une fois
Macron pour essayer d'encore une fois, et comment on appelle ça, pour essayer encore une fois de convaincre Macron, afin que Macron soutienne sa candidature. C'est ce qu'il est venu faire ici. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Je vous ai dit, c'est facile d'analyser la situation politique. Quand une situation intervient là, il faut regarder le passé proche. Et comprendre ce qui se passe. Donc, Draman est venu en France pour venir demander à Macron de soutenir sa candidature pour se baser, saisir l'alibi là. En fait, il trouve ça comme un alibi. Hein, c'est un alibi pour lui. Le fait que l'appel lancé de Gbagbo là, il trouve ça comme un alibi pour venir en France, pour venir dire à Macron, si tu ne soutiens pas ma candidature, ton candidat à toi ne pourra pas battre Gbagbo parce que Gbagbo est en train d'unir toute la gauche. Alors que si Gbagbo unit toute la gauche, il va battre ton candidat. C'est moi seul qui peux le battre. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est ce qu'il est venu dire à Macron pour dire, ah, les choses sont en train de prendre une autre proportion. Gbagbo, son parti, selon lui, son parti n'est plus émietté. Son parti est en train de se réunir. La gauche est en train de s'unir. Donc, si on ne fait pas attention, la Côte d'Ivoire va échapper à la France-Afrique. Donc, c'est ça il est venu demander à Macron. Il faut que Macron lui donne son soutien afin que le Draman Ouattara puisse travailler, puisse être candidat pour que, comme on appelle ça, pour que la Côte d'Ivoire demeure dans la main des France-Africains. C'est ça il est venu faire ici en France. Mais en même temps, comment on appelle ça? En même temps, il est venu parler de ce qui s'est passé, ce que Ibé a dit. Vous savez que Ibé n'est pas passé du dos de la cuillère. Ibé a dit pertinemment, clairement et nettement, qu'il y a un centre des opérations en Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Burkina Faso et qu'il a les preuves. Donc, il est venu voir avec Macron comment faire pour essayer peut-être de déplacer ce centre des opérations là, ou bien pour essayer je ne sais pas, d'élaborer une autre stratégie. Puisque si IB sait qu'il y a un centre des opérations, il va se préparer en conséquence. Donc, il faut chercher d'autres voies et moyens pour essayer ici de passer sous le radar, de passer, hein, comment on appelle ça chez les camarades d'Afrique, d'éviter le radar d'Ibrahim Traoré. Il est venu à cause de l'AES et de Gbagbo. Draman Ouattara que vous voyez, il est venu en France là, à cause de l'AES et Gbagbo. Vous comprenez? C'est pourquoi vous avez vu, avant de partir, avant de se lever, il a expulsé 173 Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Il a renvoyé 173 Burkinabés de la Côte d'Ivoire. Mais à ce sujet, on doit parler. Et hier, il a reçu, je pense, voilà, le voici ici, avec comment on appelle ça, il y a une Allemande qui vient le rencontrer. Voilà, voilà, ici, là, à cette rencontre-là, il a réuni la presse. La presse lui a posé une question. Écoutez ici ce que la presse dit. La presse dit ici, la presse lui demande, mais monsieur le Président, est-ce que tu seras candidat en 2025? La presse lui demande, pose la question, monsieur le Président, est-ce que vous serez candidat en 2025? Ça c'est hier, je pense. Qu'est-ce que Draman Ouattara dit? Il dit que lui, il a un bon bilan. Il a travaillé, il a fait des routes, l'indice de sécurité, l'indice de cela, l'indice de ça. Donc, il a brandi ce faux bilan. Et il dit que... Attends, je vous explique. En tout cas, tout porte à croire que le président du RADP sera dans le starting block pour la course à sa propre succession. Voilà les raisons.
Le chef de l'État, Alassane Ouattara, chaque fois qu'il est interrogé sur la question, donne des signes manifestes de sa volonté de continuer à présider aux destinées de la Côte d'Ivoire. À l'occasion d'une rencontre avec Annalena Baerbock, ministre fédéral des Affaires étrangères d'Allemagne, à sa résidence mardi 16 juillet 2024, un confrère allemand de la délégation de la ministre lui a posé la question sur une éventuelle candidature en 2025. Ça, c'est un journaliste allemand qui pose la question. En réponse à la préoccupation du confrère allemand, Alassane Ouattara a rappelé son bilan, comme ce fut le cas face au Parlement. Le président Alassane Ouattara, le président de la République, a également rassuré ses hôtes du jour que les élections présidentielles de 2025 seront démocratiques et elles seront surveillées par qui voudra. Je veux vous rassurer que la Côte d'Ivoire est stable et restera stable parce que nous avons un pays qui est bien géré. Je le dis en toute modestie, nous avons investi sur l'ensemble du territoire. Nous avons investi dans les secteurs sociaux et nous avons un code électoral qui est totalement transparent. Nous invitons tous ceux qui veulent venir faire l'observation des élections à le faire. Nous n'avons aucune crainte et nous considérons que nous avons une armée républicaine et donc nous n'avons aucun souci dans ce domaine. Et je peux vous rassurer que les prochaines élections seront démocratiques et elles seront surveillées par qui voudra. Merci beaucoup. Voici sa réponse. On lui demande, est-ce que tu seras candidat oui ou non? Il dit non. Je peux vous rassurer que la Côte d'Ivoire est stable. On a investi sur tous les autres territoires. On a fait ceci, on a fait cela. On ne t'a pas demandé tout ça. On dit que tu seras candidat oui ou non. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que Dran Ouattara veut être candidat aux élections de 2025. Mais c'est Macron qui ne veut pas d'abord. C'est pourquoi chaque fois il vient en France pour venir demander pardon à Macron. Aujourd'hui, je sais qu'il va donner un coup à Macron. C'est un oubi. C'est un oubi. Je sais qu'aujourd'hui, il va donner un coup à Macron pour que Macron puisse lui donner son accord. Mais je sais que Macron n'a pas accepté. Parce que Macron, ce n'est pas Macron qui décide. Il y a des maîtres au-dessus de Macron. Macron ne compte plus en France. Macron ne compte plus en France. Il n'est même plus, c'est même plus lui qui gère la France. Aux élections législatives, tout de suite, il a été battu. Il est en parfaite difficulté. Son gouvernement est dissous. Il ne contrôle rien encore. Voilà, c'est la main noire qui est en bas là, qui gère. Et la main noire a décidé. Tu ne peux pas être candidat en Côte d'Ivoire. Draman, c'est fini pour toi. Avec ta tête chauve là, ta bouche penchée là, c'est fini pour toi. Donc il faut te chercher. Il faut oublier ça. Voilà. Parce que Gbagbo a appelé à l'union. Donc ils se saisissent de ça comme alibi pour venir en France, pour venir demander pardon à Macron. Ah Macron, il faut me prendre, hein. Il faut soutenir ma candidature. Hein. Si c'est pas ça, la Côte d'Ivoire là, ça va quitter dans la main des France-Africains, ça va tomber dans la main des Panafricains. Donc il faut faire attention. Hein. Il faut me prendre. Macron ne décide pas. Macron ne décide pas. Macron lui vaut rien, lui n'est rien. Il y a des gens au-dessus de Macron. Est-ce que vous comprenez ça, cher camarade d'Afrique? Est-ce que vous comprenez ça? Voilà la réalité. Donc, il ne peut rien créer encore. Draman ne peut rien créer encore. C'est fini pour toi. Et en plus de ce qui se passe au Sahel, c'est les deux problèmes à venir ici. C'est les deux problèmes à venir gérer en France. Est-ce que vous comprenez ça, cher camarade d'Afrique? Donc, on va dire un mot sur son affaire sur son affaire d'expulsion des Burkinabés. Camarade peuple d'Afrique, camarade peuple du Burkina Faso, peuple de l'AES. Vous avez vu, non? Vous avez vu, non? Vous avez vu. Et vous avez bien vu.
Il y a des gens qui, jusqu'à présent, à tort ou à raison, qui ont du mal en tant que nordistes ou en tant que ressortissants de l'AES, ayant nationalité en Côte d'Ivoire d'ailleurs, qui ont du mal encore à choisir leur camp. Jusqu'à présent, ils ont du mal encore à choisir leur camp. Bon, je ne comprends pas leur affaire. Je ne comprends pas leur affaire. Gbagbo, il vous a démontré par A plus B que lui, Gbagbo, là, il est pour l'unité africaine. Lui, Gbagbo, là, il est pour le panafricanisme. Montrez-moi quel ressortissant des pays voisins que Laurent Gbagbo a expulsé de la Côte d'Ivoire. Montrez-moi. Alors qu'il était attaqué. Par des ressortissants de l'AES manipulés par Draman. Alors que la rébellion qui en derrière la Côte d'Ivoire avait comme base arrière le Burkina Faso. Il n'a jamais expulsé personne. Mieux, les gens étaient à l'aise. Les gens vivaient tranquillement en Côte d'Ivoire. Tranquillement, malgré la guerre. Aucune loi n'a été prise par Gbagbo en mesure de... c'est-à-dire que comme représailles, ou aucun acte n'a été posé par le président Gbagbo, ni par lui, ni par son gouvernement, en représailles à qui que ce soit de l'AES. Jamais. Jamais il n'a pris de mesures de rétention contre qui que ce soit. Il a traité tout le monde vis-à-vis des lois en vigueur sur la base de l'hospitalité des Ivoiriens. Gbagbo Laurent. Voilà Draman Ouattara qui a manipulé tout le monde. J'ai regardé un commentaire tout à l'heure. J'ai fait la vidéo, j'ai partagé, j'ai regardé un commentaire tout à l'heure. Ça m'a fait un peu pleurer. Il y a un jeune qui est venu commenter. Il dit il était en train de suivre ma vidéo. Et puis sa maman est venue voir. Et que sa maman dit, c'est Alassane Ouattara pour qui nos enfants sont morts, qui est en train d'expulser les Burkinabés là. Que la maman, elle a coulé des larmes. Voilà Draman Ouattara, le gros manipulateur, le démon caractérisé. Le voici, le démon fait chair. Le voilà. Voilà Draman. Expulsé des Burkinabés. Là, il s'apprête à expulser 500 000, 55 000, voilà. 55 000. Il s'apprête à expulser 55 000. Là, déjà, il a expulsé 193. La dernière fois, Assimi Goïta est allé chez ses frères, ses compatriotes en Côte d'Ivoire, parce que ses compatriotes étaient maltraités. C'est Draman Ouattara qui fait ça. Donc, regardez vous-même. Et regardez dans les pays de la sous-région et même en Côte d'Ivoire, quels sont les opposants politiques qui apportent leur soutien ouvertement à l'AES? Combien sont-ils? Les opposants politiques qui apportent leur soutien ouvertement à l'AES. Qui?
à part Gbagbo, dans quel pays, à part Gbagbo, en Côte d'Ivoire, en tout cas, si ce n'est pas Gbagbo, il n'y a personne dans l'opposition, comme le parti au pouvoir, qui apporte son soutien à l'AES. Personne. C'est Gbagbo seul. Il est l'unique. Au Bénin, Yahi Boni, il fait comme ça. Bon, Kémy Seba, oui. Bon, lui, il n'est pas encore opposant parce que son mouvement n'est pas encore devenu un parti politique. Voilà. Au Sénégal, il y a qui encore? Togo. Qui? C'est en Côte d'Ivoire seul, Gbagbo seul, qui dit il n'est pas d'accord pour que la CEDEAO aille attaquer le Niger. Il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord que la CEDEAO mette ses sanctions. Il a dénoncé et il a félicité Ibrahim Traoré. Il a pris Ibrahim Traoré nommément. Les Assimi Goïta il les a nommément cités. C'est Gbagbo seul. Donc ça veut dire que Gbagbo là, quand il était au pouvoir, quand il a pris le pouvoir, et puis il a supprimé la carte de séjour, ce n'était pas pour faire de la politique politicienne, mais c'était en harmonie avec ses valeurs. Avec les valeurs que lui-même, il défend. Ses valeurs africaines. Ses valeurs de vivre ensemble. C'est ça, Gbagbo. C'est ça, Gbagbo. Donc, aujourd'hui, ceux qui hésitent encore à choisir ou qui sont déjà partis du camp Ouattara, mais qui s'abstiennent, je leur dis, si tu ne fais pas politique, politique va te faire. Si tu ne fais pas politique, la politique va te faire. Mobilisez-vous comme un seul homme. Levez-vous, allez-y rejoindre le parti de Gbagbo. Allez rejoindre le parti de Gbagbo. Ça, je vous le dis en toute sincérité. Tout le monde peut être militant du PPACI. Tout le monde. Tout le monde peut être militant du PPACI. Est-ce que vous comprenez ça, chers camarades d'Afrique? Est-ce que vous comprenez ça? Donc, vous avez vu maintenant qui est l'ennemi de l'Afrique. Draman, c'est l'ennemi de toute l'Afrique. Draman que vous voyez comme ça, c'est l'ennemi de l'Afrique. Est-ce que vous comprenez ça? Le Adjoumani, le porte-parole de Draman Ouattara, il répond à IB et il répond au président Gbagbo. On va aller pas à pas. Qu'est-ce qu'il dit quand il répond à IB? Il dit non, eux ils préfèrent répondre par le silence. Le président persiste. Non, on préfère répondre par le silence. S'il a les preuves, il n'a qu'à envoyer. Mais nous, on ne va pas parler. Aïe! Nya. Si tu dis que tu ne vas pas parler, vous connaissant, c'est parce que ce qu'Ibé a dit là, c'est ça qui est la vérité. Mais on sait pourquoi la France ne répond pas à la convocation du Mali aux Nations Unies. On sait pourquoi la France refuse de répondre à la convocation du Mali aux Nations Unies. Et la France même bloque. Le Mali a demandé, je dirais, une réunion, un conseil de sécurité sur ça, pour qu'ils puissent montrer les preuves au monde, l'implication de la France dans le terrorisme. Mais la France a bloqué ce conseil jusqu'à présent. Quand on dit on va tenir le conseil, la France met son veto. Quand on dit on va tenir le conseil, la France met son veto. Et quand demain matin, elle refuse. C'est la même chose. Alors qu'il y a les journalistes ici qui ont bavardé. Qui ont bavardé. C'est la même chose. Macron Draman est en train de faire. Il faut dire
il n'a qu'à envoyer les preuves et démenter. Dites c'est faux. Hein, ouais. Où est ça? Il n'a qu'à dire c'est faux. Il ment. Il n'a rien à dire. Il n'a qu'à envoyer les preuves. Et puis demander une convocation. Mais parlez. Pourquoi ce mutisme? Parce que ils ne peuvent rien dire. Il a effectivement les preuves. Il a les preuves. C'est pourquoi il rapatrie ses compatriotes. Rapatrier, hein? Le Burkina Faso, c'est large comme ça. Il y a place pour tout le monde. Et puis les Burkinabés, ils sont solidaires. Ils vont s'entraider. Ouais, ça c'est clair. Maintenant, Adjoumani dit que Gbagbo, que Gbagbo est parti à Bonois, que Simon n'était pas derrière Gbagbo. Mais Gbagbo et puis Simon là, ils sont séparés. Le divorce n'a pas encore été consommé, mais ils sont séparés. Tu ne sais pas ce que ça veut dire? Quand on dit des gens sont séparés. Mais on va te rafraîchir ça, Adjoumani. Des informations nous viennent disant que tu as violé une fille, une petite fille à Tia Salé, Adjoumani. Tu as laissé ta femme et tu es parti violer l'enfant des gens à Tia Salé. On dit quand tu arrives à Tia Salé là, tu prends des maquis en compte. Tu fais des plans à 3, 4. Tu peux prendre 2 filles, 3 filles. Toi, Adjoumani. On dit tu es le plus gros pervers du gouvernement de Draman Ouattara. Qu'est-ce que tu as dit, Adjoumani? On dit qu'Ahmed Samara, c'est toi qui as payé une maison pour sa maman. Adjoumani. On dit qu'Ahmed Samara, c'est toi qui as payé une voiture pour sa maman. Adjoumani. On dit c'est toi qui donne l'argent. C'est toi qui entretiens Ahmed Samara. Adjoumani. Qu'est-ce que tu as dit? Il bat bien. Quand tu es parlé de Gbagbo là, ton visage André derrière des mamites que la petite fille du village a refusé de laver là. Ton visage noir sale là. L'homme crasseux. Quand il regarde son visage, même un ministre, même aucune éclatée. Il est vilain, il est sale. À Kassa. Son odeur. André Cabri. On va venir parler avec Gbagbo. Et il dit, non, les gens ne sont pas sortis. Il y a eu du monde, mais ils ont pris des gens. Ils ont pris les gens à Abidjan pour aller. Tu as vu quelqu'un prendre quelqu'un à Abidjan pour aller? Tu as vu quelqu'un prendre quelqu'un à Abidjan pour aller à Bonois? Hein? Nous, on a gbé Bonois. On a gbé Bonois. Ça, il n'y a même pas match. Le roi nous a reçus avec sa femme, la reine. Ils ont reçu Gbagbo. Bonois est sorti comme un seul homme. Nous, on ne tape jamais pour tout. C'est vous qui alignez les bus de la Sotra pour aller à Korogo. C'est vous qui alignez les bus de Sotra pour aller à Korogo. Même si Gbagbo ça va à Korogo tout de suite là, on va gbé. Gbagbo ça va à Korogo tout de suite là, stade là, on va remplir ça. Parce que l'homme là, il est aimé. Il aime son peuple et son peuple l'aime. C'est ça qu'elle avait été. Mais vous, on ne vous aime pas. Vous puez la merde. C'est ça la réalité. Tu dis non, Gbagbo n'a qu'à réunir sa famille. Mais qui t'a dit que sa famille n'est pas réunie? Et puis, quel est ton problème dans l'union de sa famille? Toi-même, là, est-ce que ta famille est unie? Toi, Adjoumani Guerra, est-ce que toi, ta famille est unie? Hein? Il faut nous dire ça. Est-ce que ta famille est unie? Toi, tu as fui le PDCI, non? Transfuge. Vulgaire transfuge. Vulgaire transfuge. Bata, Kodjougou. Tu as fui, non? Pour aller, non? Hein? Va unir le PDCI. Et puis, va prendre le PDCI pour ramener dans le RADP. Va prendre le PDCI pour rentrer dans le RADP. C'est le PDCI qui faisait le poids du RADP. Vous n'avez plus de militants, c'est fini. Vous n'avez plus personne. Tout le monde est découragé de vous. Personne ne vous aime encore. Le Nord est éveillé. Le Nord comprend maintenant qui vous êtes. Vous avez tué les enfants du Nord. Vous avez tué Bon Koulibaly. Vous avez tué Ahmed Bagayoko. Vous avez tué Amadou Soumaoro.
Vous avez tué Ouattao. Vous avez tué les enfants du Nord. Vous avez contraint les enfants du Nord à l'exil. Soro Guillaume là, vous l'avez contraint à l'exil. Le Nord ne vous aime plus. Vous allez compter sur qui? Les ressortissants de l'AES, ils ont compris. Ils ont compris que vous êtes contre leur pays. Ils ne vous aiment plus. Les ressortissants de l'AES ne vous aiment plus. Ils ont prêté allégeance à Gbagbo. Vous allez compter sur qui encore? Vos testicules. C'est pourquoi vous tapez poteau partout. Boaké, vous allez taper poteau. Korogo, vous allez taper poteau. Agbovis, vous allez taper poteau. Partout, vous tapez poteau. Vous ne valez rien. Vous n'êtes rien du tout. Est-ce que vous comprenez ça? Nous, on a le monde derrière nous. Donc, il faut te calmer. Il faut te calmer. Tu dis que tu n'as pas peur de l'union de la gauche. Mais si tu n'as pas peur, calme-toi. Pourquoi tu es pressé? Calme-toi, petit vieux con. Vieux con. Calme-toi. Tu vas voir. Quand on va sortir, quand on va faire l'union, on est en train de faire des tractations. On va s'unir. Toute l'opposition va s'unir sur une même plateforme. Danon Djedje est en train de gérer le problème. Le PEX, Danon Djedje, président exécutif très très fort. C'est lui qui gère les tractations. Il est en train de gérer ça. Voilà. Donc il faut te calmer. Il faut te calmer. Ah. Quand on va finir de gérer tout ça là, Barabana. Barabana. Et puis on va prendre le pouvoir maintenant. Vous ne serez pas au pouvoir en 2025. Et tout ce que vous avez détourné, tout ce que vous avez détourné, tout ce que vous avez volé, vous allez vomir tout. Vous allez tout vomir. Dans la filière de cacao, plus de 100 milliards de détournés. Non, 500 milliards de francs CFA vous avez détourné. Filière cacao. 500 milliards. Pourquoi Dran Ouattara a limogé le gars de coton et puis Anakad? Lui aussi il a détourné l'argent. Lassana Diaby, 100 milliards. Si c'est Bakongo, 100 milliards détournés. Adama Bitogo qui est là, il y a 600 milliards que vous avez détournés. On dit il doit 3 à 4 milliards aux impôts. Vous avez détourné tout ça. Tout ça là, vous allez payer. Vous êtes en train de casser les maisons des gens. Vous expropriez les gens. Tout ça là, vous allez rendre ça. Toutes ces maisons, vous allez rendre. Tout ça, vous allez rendre. C'est moi qui vous dis ça. Quand on va prendre le pouvoir là, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire ce qui va vous arriver. Donc, si vous êtes malin, n'aggravez pas vos problèmes. Parce que 2025 là, vous n'allez pas prendre le pouvoir là. Vous n'allez pas rester au pouvoir, vous allez partir. À coup sûr, vous allez partir. Ne vous trompez pas. C'est déjà signé, cacheté. Dieu a déjà fini, Dieu a déjà validé. C'est fini. On attend la matérialisation physique seulement, c'est fini. Sinon, tout le reste, c'est géré. Voilà. Donc, il faut vous calmer, chers camarades d'Afrique. Et vous comprenez ça? Adjoumani. Voilà. On nous dit ici, chers camarades d'Afrique, qu'il y a une attaque de la ministre Mobondo qui a fait plus de 70 morts. Voilà. Donc, en RDC, au Congo, voilà. Tu sais ce que dit Vaurien. Tu sais ce que dit Vaurien. Au Congo, ça meurt comme des mouches. Nos compatriotes du Congo meurent comme des mouches. Et ça, il faut qu'on se lève contre ça. Voilà. Nos frères sont debout, mais il faut qu'on se dresse véritablement contre ça. Voilà. Donc, chers camarades d'Afrique, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce soir. Donc, je vous demande de partager au maximum cette vidéo, de la mettre partout à travers le monde entier. Voilà. Sur ce, vive l'Afrique libre, vive le panafricanisme, vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025. Inch'Allah, on est ensemble. Merci les gars. Merci à vous.